Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur. Une entreprise privée en pleine croissance dans le secteur du logement social. Coup de projecteur aujourd'hui sur la société Alila et son président Hervé Legros, notre invité dans un instant. Au sommaire de ce magazine également, la liquidation judiciaire de Centro Motors, la démission du président régional de la Fédération française du bâtiment Rhône-Alpes, candidat aux élections régionales, la nuit de l'entreprise positive ce jeudi soir, 2 acquisitions pour Thermador, Dominique Nouvelet qui raconte l'histoire de Ciparex et puis Marcel Guigal, lauréat de la victoire des autodidactes. Triste fin pour Centro Motors, liquidé par le tribunal de commerce de Lyon vendredi dernier. Décision à effet immédiat, sans aucune poursuite d'activité. L'actionnaire de Centro s'était retiré le 15 octobre dernier. Cette liquidation judiciaire laisse plus de 380 collaborateurs de l'entreprise sur le carreau. À l'issue de l'Assemblée générale du personnel, Gauthier Berthélémy, lundi, a rencontré leurs représentants. Franchement, ça nous fait mal au cœur de partir comme ça. Parce que, on a grandi ici dans cette boîte. C'est la fin de l'usine, quoi. Dernière sortie d'usine pour les salariés de Centro Motors. Cet après-midi se tenait sur le site de Gerland la dernière assemblée générale du personnel. À cette occasion, les délégués ont présenté les modalités du plan de liquidation judiciaire confirmé la semaine dernière et prévoyant 382 suppressions de postes. Mais les syndicats comptent désormais faire valoir certaines revendications. Pour l'instant, à ce jour-là, ce qui est quand même assez incroyable, les gens qui sont liquidés, qui partent au minimum légal, eux, on leur donnera encore pas le droit à la mutuelle, à la portabilité, alors que tous les salariés licenciés ont droit à 12 mois de portabilité de mutuelle payée, ce qui est quand même normal. Donc, vous voyez, le combat n'est pas fini malheureusement. À cette demande s'ajoute le versement complet des salaires et des cotisations retraite. Une veillée avec des habitants du quartier est organisée demain sur le site. Bâtiment, Jacques Blanchet a démissionné vendredi de la présidence de la Fédération française du bâtiment au Rhône-Alpes pour cause de candidature aux élections régionales sur les listes de Laurent Wauquiez dans la Loire. Jacques Blanchet ne sera resté que 18 mois à la tête de la FFB Rhône-Alpes. C'est Gilles Courtex, le premier vice-président, qui assure l'intérim en tant que président de BTP Rhône. Et au-delà de cet intérim, il pourrait bien reprendre la présidence régionale dans quelques semaines à l'issue du conseil d'administration chargé d'élire le successeur de Jacques Blanchet. C'est une première et elle aura lieu le jeudi 5 novembre au campus Saint-Paul à l'Université catholique de Lyon, la nuit de l'entreprise positive, pour mettre en valeur les entreprises et les entrepreneurs et de façon positive bien sûr. Conférences, témoignages, travaux en atelier de 18 à 23h30. Quelques 500 personnes sont attendues. Un événement dont TLM est partenaire et à l'origine duquel on retrouve Yves Le Bihan qui nous en dit plus sur cette manifestation. On a prévu 9 mini-conférences extrêmement passionnantes d'entrepreneurs et de dirigeants. On a ensuite des ateliers interactifs en petits groupes au contact d'une vingtaine d'entrepreneurs et d'experts. Et enfin, un gros moment que j'attends avec beaucoup d'impatience, l'engagement de chaque participant pour 3 actions très concrètes en faveur de l'entreprise positive. Et puis alors le symbole, pourquoi ça se déroule ici, au sein d'un campus universitaire, avec des étudiants bien sûr? Écoutez, ici on forme les futurs managers, les futurs leaders de nos entreprises, donc avec un projet pédagogique extraordinaire à l'ESDES en particulier, donc il y avait évidemment une très belle convergence. Il faut qu'on forme nos dirigeants, nos jeunes, à un nouveau modèle d'organisation et leadership. Voilà. Alors être positif, l'entreprise positive, c'est aussi une façon de lutter contre ce qu'on appelle le French bashing. Absolument. On sait tous que la France est un des champions du monde du pessimisme. D'ailleurs, les Afghans sont plus optimistes que nous. Or, on a toutes les raisons, tous les atouts pour réussir, au fond. Et l'idée, c'était de célébrer tous ces entrepreneurs, tous ces collaborateurs qui sont par nature optimistes et qui veulent véritablement bâtir un nouveau modèle économique et social, à la fois plus épanouissement et performant, mais aussi plus intègre et responsable au service, au fond, au service des générations futures, j'ai envie de dire.
Thermador affiche une croissance d'activité de 5,5% à fin septembre avec un chiffre d'affaires de 168,5 millions d'euros au troisième trimestre. La croissance enregistre un bond de 19% en raison de l'intégration au 1er juillet des 2 acquisitions bouclées par Thermador juste avant les vacances, à savoir Mecafer et Nuaire France. Des acquisitions financées en cash et pour un peu plus de 20 millions d'euros et en actions nouvelles pour 6,5 millions d'euros. Dominique Nouvelet, le fondateur de Syparex en 1977, prend la plume pour raconter l'histoire de l'entreprise dont il a quitté la présidence voici 6 ans. Syparex, pionnier du capital investissement français, tel est le titre de cet ouvrage paru aux Presses des Mines. Enfin, le lauréat régional de la victoire des autodidactes organisé par Mazars et le Harvard Business School est Marcel Guigal, un prix qui vient couronner un parcours impressionnant à la tête de la célèbre maison basée à Ampuis et qui produit et commercialise bien sûr quelques-uns des meilleurs côtes du Rhône, Condrieu et Côte-Rôtie, entre autres. Et on retrouve à présent notre invité, un autodidacte aussi, Hervé Legros, bonjour. Bonsoir. Vous êtes président d'Alila, un acteur privé dans le monde du logement social, où dominent, on va le dire, les acteurs publics. Alors justement, est-ce que c'est difficile de s'imposer dans un secteur où le poids du public est dominant? Non, donc Alila aujourd'hui est un promoteur privé, donc spécialisé dans la construction de logements conventionnés et intermédiaires. Le siège social est à Lyon, on est également sur Paris, Bordeaux et Nantes. Et donc, pour répondre à votre question, Jean-Pierre, non, aujourd'hui, c'est pas difficile. Simplement, le logement social est une expertise, est un segment de l'immobilier bien à part entière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, Alila, en tout cas, s'est spécialisé. Quand beaucoup de promoteurs ont vu une obligation, en tout cas, de faire du logement conventionné, moi, j'en ai vu une vraie opportunité. Et c'est vrai que le logement social a des codes et donc il faut les suivre et il faut les respecter. Alors, comment est-ce que vous vous définissez? Vous êtes un promoteur privé, orienté sur tout ce qui est logement intermédiaire et logement conventionné, c'est ça? Effectivement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui le positionnement d'Alila est assez clair, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on accompagne en fait l'ensemble des collecteurs, mais ensemble des bailleurs sociaux, autrement des organismes sociaux, dans la production de logements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on les accompagne, si vous voulez, d'une manière qui est un peu inédite, si vous voulez, dans la promotion privée, c'est qu'aujourd'hui Alila ne fait que ça. Alila aujourd'hui est un promoteur spécialisé à 100% dans la construction de logements conventionnés intermédiaires, ce qui nous fait toute la différence avec les autres promoteurs, car c'est vrai que l'ADN du groupe, si vous voulez, c'est vraiment de construire des logements de qualité, à des prix maîtrisés, et surtout d'accompagner une croissance et surtout en tout cas une demande qui est extrêmement forte, parce que pour vous donner, et je crois que qui ont des décideurs, vous aimez bien quelques chiffres, le chiffre de 1 800 000 demandeurs en entente de logement social en 2014, avec une production, si vous voulez, d'un peu plus de 100 000. Donc on a 18 ans en attente de production de logements sociaux. Donc si vous voulez, le privé en tout cas a besoin d'un partenariat du public et du privé pour... Et on peut le dire, vous avez inventé donc un nouveau modèle économique et avec succès, vous montrez qu'on peut faire du logement social pas forcément low cost et que le logement social, c'est pas forcément des ghettos. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, mais après ça c'est aussi avec le travail que font déjà nos clients. Aujourd'hui, si vous voulez, l'image du logement social a extrêmement évolué. Aujourd'hui, le logement social, on répond à plus de 83% de la population. Donc si vous voulez, on peut plus parler de ghetto ou si vous voulez de moins de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en tout cas de répondre à une vraie demande, mais surtout la qualité du logement social est aujourd'hui supérieure à la production du logement classique. Pourquoi? Parce que c'est un logement qui est subventionné par l'État et indirectement, on lui demande une performance énergétique supérieure à la promotion privée. C'est pour ça que je vous parlais d'une expertise. Et en tout cas, aujourd'hui, Alila accompagne en tout cas l'ensemble des acteurs du logement social pour la création et la production de logements, mais de qualité. Voilà, alors en une dizaine d'années, votre entreprise, votre groupe Alila a connu un formidable développement. Oui, vous avez commencé, vous aviez 19 ans, c'est ça? Exactement. Moi, au départ, je suis un autodidacte, donc c'est vrai que j'ai créé en fait cette idée sur une opportunité, mais surtout en tout cas sur une idée, était vraiment de transformer l'habitat social en lieu de vie humain convivial. Et je pense qu'aujourd'hui, en 2015, avec la production de logements et surtout avec la confiance de nos clients, qui nous suivent quotidiennement, mais qui nous renouvellent en tout cas leur confiance, qu'aujourd'hui on peut parler de réussite, mais surtout, je pense que la vraie réussite elle est surtout, si vous voulez, de répondre à un vrai besoin. Et c'est là, en fait, si vous voulez, quand on parle de réussite, le petit bémol, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop de gens qui sont en attente de logements sociaux, en tout cas, ou même d'un logement intermédiaire. Et en tout cas, on essaye, si vous voulez, d'accompagner cette production qui est forte, parce que je rappelle les Qu'est-ce qui manque? Une vraie volonté politique Non, la volonté est là. Simplement, aujourd'hui, malheureusement, vous savez, il y a eu une crise un peu du logement, comme qui est passée par là. Donc, il y a directement la production dans les quotes-parts des 25% ne pas pu se faire. Mais nous, quand je parle aujourd'hui d'Alila, on a une croissance qui est forte. Mais aujourd'hui, on ne peut pas répondre seul, si vous voulez, aujourd'hui, à la production de logements. Et c'est vrai que l'objectif, en tout cas, du gouvernement était de 150 000 logements.
on est aux environs de 100 000, 110 000 logements. Donc on voit qu'il y a encore des efforts à faire. Et surtout, on a besoin du privé. En tout cas, le privé peut accompagner les bailleurs sociaux et les organismes. Et quand le gouvernement pointe du doigt les collectivités locales qui ne respectent pas la loi SRU, les fameux 25% de logements sociaux, il a raison, notamment dans cette agglomération lyonnaise, je pense à Charbonnières, entre autres. Il a raison. Après, c'est vrai que moi, je ne ferai pas de politique. Simplement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des besoins. À Charbonnières, en tout cas, il y a besoin de logements sociaux. Si demain, en tout cas, j'avais une opération... Et c'est pas un problème de foncier, parce que souvent, les communes qui ne respectent pas la loi disent on n'a pas assez de foncier. Le foncier, il y en a de partout. Aujourd'hui, on prouve en tout cas par les chiffres d'Adila et par le développement, un petit chiffre encore, si vous voulez, à fin de l'année, on va développer à peu près 3500, 3700 logements sur le territoire, en tout cas où on est implanté, ce qui représente à peu près 550 millions. Donc il y a des fonciers. Simplement, aujourd'hui, c'est d'expliquer aux maires qu'est-ce que le logement social. Et bien évidemment, c'est difficile. Le mot social est un mot qui peut faire peur. Et donc, il faut amener de la pédagogie et en tout cas de l'explication. Et c'est ce qu'on arrive très bien à faire avec l'ensemble de mes équipes. Voilà, vous avez dit prix maîtrisé, qualité et puis innovation. C'est la marque de fabrique aussi d'Alila. Bah oui, d'un sens, si vous voulez, Alila en fait a recentré vraiment le client. Le client pour nous est de la base. Nous, on fait des logements pour des gens qui habitent et pas pour des gens qui investissent. Et si vous voulez, ces gens qui habitent, ce sont les clients de nos clients. Ce sont les locataires. Et indirectement, c'est de comprendre quels sont leurs besoins pour créer le logement de demain. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'ensemble de mes équipes font qu'on essaye en tout cas de travailler et d'améliorer en tout cas le logement social avec nos partenaires. Et vous êtes présent sur toute la panoplie, j'ai envie de dire, du logement collectif, individuel, résidence universitaire, le logement social, étudiante. On peut répondre à une petite résidence de 10 logements. Voilà. On peut aussi faire des résidences beaucoup plus importantes. On fait du résidence intergénérationnelle en social, mais du logement aussi étudiant. Le logement social, c'est 83% de la population. Donc, si vous voulez, c'est très large. Alors, si on doit faire une petite carte de visite rapide du groupe Alila, en quelques chiffres. Combien de logements cette année? Cette année, 1700 logements, avec un chiffre d'affaires auprès de 150 millions. L'an dernier, c'était 92 millions. 92 millions, on voit la croissance énorme. Une croissance importante. Aussi, ce qui est important... En termes de résultats, de rentabilité? La rentabilité, à peu près de 5%. Mais hormis la rentabilité, c'est surtout, en tout cas, que Alila sait convaincre. Et aujourd'hui, vous voyez, on a créé une nouvelle agence à Nantes il y a quelques semaines. On a déjà signé nos premiers terrains. Fin d'année, on devrait être à peu près à 3500, comme je vous disais, 3700 logements développés, plus de 550 millions. Donc, on a une croissance à 2 chiffres. Combien d'agences, donc, Alila Aujourd'hui, c'est 4 agences. Nantes, Bordeaux, Lille et puis le siège historique qui est à Lyon. Et on espère bien, en tout cas... Et puis des projets dans d'autres villes, je crois. Bien sûr, 2016, on veut aller où, en tout cas, la demande de logement social est forte. Et donc, il y a Lille, Strasbourg, Toulouse, où voilà, il y a besoin d'un acteur privé comme le nôtre. Donc, on a en tout cas l'ambition, et j'ai l'ambition, de pouvoir créer ces agences. Mais attention. Combien de personnes le groupe Alila, entreprise en tant que Alors aujourd'hui, nous, c'est une trentaine de salariés. Donc, voyez, Ici à Lyon, principalement au niveau national. Donc, voyez, on a quand même un potentiel qui n'est pas très important. Après, c'est quand même 70 personnes qui travaillent. Le siège est à Lyon quand même. Bien sûr, on est à la Cité internationale, on est fiers de nos bases. Et d'ailleurs, on prouve qu'on peut développer de l'immobilier, en tout cas développer un groupe au niveau national tout en étant à Lyon. Et en tout cas, en tant que Lyonnais, j'en suis très fier. Alors, si on doit citer juste, pour finir, on n'a plus que 10 secondes, un ou deux projets lyonnais sur lesquels vous allez travailler. Si vous voulez, Alila, c'est l'ensemble de la métropole. On est sur pratiquement toutes les communes. Allez, on en cite juste un ou deux pour finir. On est sur Érigny, on est sur Sainte-Foy-les-Lyons, on est sur Lyon, on est sur Trévoux, on est sur Saint-Gilles-Laval, on est sur Villeurbanne. Enfin, bon, voilà. Ça va être 1500 logements. Un gros projet dans le 9e notamment. Oui, dans le 9e arrondissement. Un gros projet qui a été signé, là, à peu près plus de 100 logements. Donc voilà. Donc en tout cas, Alila va développer, en tout cas l'ambition de développer dans les mois et les années. Et sur la conjoncture, le logement, ça redémarre quand même? Après, je ne suis pas très bon là pour vous répondre à la place des professionnels de l'immobilier, mais oui, aujourd'hui l'immobilier repart, mais ça reste fragile. Mais en tout cas, nous, dans notre créneau, aujourd'hui, on a une forte demande. Et si vous voulez, notre objectif tous les jours, c'est de répondre à ce 1 800 000 demandes en attente de logements sociaux. Donc 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. 500 millions dans les années à venir. On espère déjà faire 300 millions l'année prochaine. Donc vous voyez, on a quand même une croissance qui est quand même très très forte. Et bien évidemment, on a besoin de tout le monde pour nous accompagner. Mais Merci beaucoup Hervé Legros d'être venu dans le Lyon Décideur. Et bravo pour ces très bons résultats. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Politique, économie.